Bon, on avait commencé par lui, on va finir par lui. Alors lui, c'est Chris. Chris qui t'explique, qui te fait quoi encore une fois? Regarde ce qu'ils ont le temps de faire. Hein. Voilà. Ils te font la morale sur l'eau. Vous saviez que sur Terre, vous utilisiez un temps d'eau? Water consumption is critical on Earth, but even more so here on the International Space Station, where we have a closed environment. Non mais franchement, quand tu le vois parler comme ça, t'as l'impression d'être à Disneyland et de voir quelqu'un qui te présente une attraction. Il a le même discours, il a la même gestuelle, il a les mêmes mimiques sur la gueule, tu vois, ils l'ont choisi pour ça, lui. Ils l'ont pas choisi parce que le mec, il avait une excellente mémoire, parce qu'il avait... Oui, ok, c'est un super pilote d'avion si tu veux, mais le mec, après, il est devenu acteur. T'as bien des acteurs qui sont devenus présidents des États-Unis, tu vois, il y en a eu au moins un. Au moins un, mais enfin, pour moi, il y en a eu beaucoup plus. Voilà, quand ils se washent les mains, là. Il n'y a pas des gouttes d'eau qui se barrent partout. Ils cherchent pas à les récupérer, là, ils s'en foutent. Hein. Regarde-moi ça, regarde ça. Ce qu'ils font avec l'eau. Ah ouais, alors ça c'est d'ontologie, ça, quand il fait son délire avec son sac, là. Et tout toujours pour faire joujou avec la flotte. Putain, alors là, il en avait foutu partout, partout. Vous avez vu ou pas? Ouais, à tel point qu'il essuie la caméra. Oui, mais bien sûr. Tiens, bah voilà, on en parlait l'autre fois. Que Thomas, c'était très difficile de ravitailler la station en eau. Bah non, vous recevez des sacs comme ça et des ravitaillements, vous en avez un toutes les 3 semaines. Donc c'est pas si compliqué que ça de recevoir de l'eau sur la station. But since 2010, we've got a system on board that can purify the water real time. You don't have to take it out and store it in bags. We have filters and a keg-sized distiller that spins to create artificial gravity. Voilà, ils ont des filtres et tout qui tournent pour créer une gravité artificielle. Et ils arrivent comme ça à mettre les nutriments, les petites minuscules molécules de magnésium, etc. dans leur eau pour qu'elle soit potable. Bah écoute, ça n'a pas l'air si cher à produire, parce que c'est 2-3 turbines, des trucs et des machins. Bah, pourquoi il n'y a pas ça sur Terre, dans tous les endroits où on manque d'eau? Et où il y a toujours des gens qui pissent et qui chient et qui transpirent. Parce qu'ils iraient tous pisser et chier dans le même chiotte, ça finirait là-dedans, puis hop, ils auraient de l'eau à boire. Ça doit pas coûter des milliards par an, ça, quand même. Maintenant que c'est développé, que ça fonctionne super bien et qu'il n'y a même pas besoin de faire de maintenance depuis 2005. Tellement ça marche bien. Putain, ils ont même fait un logo pour les chiottes de l'espace. Tu te rends compte ? Avec la petite musique à la Disney, tu vois, pour que ça passe bien. Voilà, et de nouveau, un putain d'énorme arrondi comme ça, qu'ils ne sont pas du tout censés voir à 400 km de haut. Bon, et vous allez finir par comprendre, sérieux, qu'on vous raconte du pipeau, là, les Canadiens, les Français, les Américains, tout le monde. Franchement. Tiens, regarde, hop là, Top Gun. Putain, je vous l'avais montré quand même l'autre fois, ça. Le mec, il se casse le cul, il sort un sarcophage, il était le chercher, on sait pas où. À aucun moment, il a senti un peu qu'il y avait un truc bizarre dedans. Non. Hop, il a sa petite checklist dans l'autre main, il ouvre le truc, tout bien, il va faire une expérience là. Et en fait, non, c'est un mec déguisé en gorille, regarde, qui se barre et qui fout le bordel et qui bouscule tout et tout. Et regarde, il fait le con, il s'accroche au truc, il regarde pas s'il y a des câbles ou quoi. Puis il est en costume, de toute façon, il voit que dalle. Puis il doit crever de chaud, puis il se court après parce que c'est rigolo, c'est Halloween. Et puis il laisse la putain de poche là, aller n'importe où et tout. Non mais t'es sérieux? Si la station spatiale était vraiment quelque chose de réel, et qu'il y avait vraiment des mecs sur Terre qui étaient en train de regarder ce qu'ils font dans la station depuis la Terre,
Et il y aurait un mec qui les aurait pris au micro et faire bon les gars, qu'est-ce que vous foutez là? C'est quoi votre bordel? Et puis surtout, qui c'est qui a fait rentrer un costume de singe dans la station là? Vous avez que ça à foutre ou quoi? Vous savez combien on paye nous pour vous envoyer des merdes là? Des bouteilles de flotte, des sacs de flotte, de la bouffe fraîche, des citrons? Tu sais combien ça coûte? Un citron dans l'ISS? Ah ben il est plus cher que dans le plus cher de n'importe lequel de tes Auchan, hein, parce que là, faut le payer le citron, hein, faut l'envoyer dans l'espace quand même. Hein, c'est pas le citron à 1 euro. Hein. Et il y a encore des mecs qui trouvent du temps pour envoyer des costumes de singes. Et mais ça, c'est énormissime, c'est énorme c'est énorme. Comme 2 tours qui s'écroulent toutes seules pour rien. Et ça n'émeut aucun scientifique sur Terre. Arrêtez voir, vous plaisantez ou quoi? Non, ça n'émeut aucun scientifique endoctriné. Bah oui, parce que quand t'es endoctriné, bah là, l'émotion, elle te laisse de marbre. Voilà. Et les globeux, ils sont de marbre. Ils voient ça et ça les laisse de marbre. Ils se posent aucune question, ils trouvent ça tout à fait logique. Voilà, de voir un putain de mec déguisé en gorille dans la station spatiale. Et la réponse, tu vois, parce qu'ils ont droit à toutes les excuses, à tous les prétextes, ces mecs-là, c'est ah bah oui, mais pour leur équilibre mental, faut bien qu'ils s'amusent un petit peu. Bah ouais, je veux bien, connard. Déjà pour moi, pour mon équilibre mental, je ressens pas le besoin de m'habiller en gorille à Halloween, tu vois. Donc qu'est-ce que t'en as? C'est n'importe quoi ton truc. T'as besoin d'un costume de gorille pour être rigolo et puis pour être positive attitude. Putain, c'est que t'as un gros problème psychologique et qu'il vaudrait mieux pas t'envoyer dans l'espace dans un endroit confiné alors, parce que t'es un mec déconnant en fait. Mais il faut bien qu'il joue et machin. Mais arrêtez vos prétextes à la con, ça n'a rien à foutre là. Mais vous l'avalez tout rond parce que. Parce qu'on vous l'a bien vendu, c'est tout. Mais ça, c'est le genre de truc, ça devrait pas passer. Ça devrait pas passer. Et ça passe pas pour des milliers de personnes sur Terre qui, quand ils voient ça, font mais attends, tu délires ou quoi, toi? Donc voilà. Donc, amis globeux, allez-y, postez des commentaires haineux, etc. Et puis, ou alors n'en postez pas, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, tout le monde va le savoir, ça. Ça va finir par se voir.